La personne à côté de moi était abasourdie. Dans le bus, j'ai demandé combien coûtait le ticket, et tout le monde s'est moqué de moi. Certains m'ont même insulté en disant qu'avec un sou, on pouvait acheter une Mercedes, et que j'osais demander combien coûtait un ticket de bus. C'est absurde. En fait, j'ignorais que les prix mondiaux avaient chuté du jour au lendemain. Se marier ne coûte plus que 5 centimes de dot. Une maison en centre-ville coûte 50 centimes. Mais dans le bus, quand j'ai sorti mes 4 pièces de monnaie, tout le monde a été stupéfait. Une fortune de 4 centimes. Ils n'en ont vu qu'à la télé. Quand ils vont à la banque pour en retirer, ils doivent être accompagnés de gardes du corps. Quelqu'un comme moi, qui en a dans sa poche, c'est inimaginable même à la télé. La suite. Une étudiante m'a regardé avec des yeux brillants et a dit « Beau gosse, tu cherches une femme ?» J'ai 22 ans. Je suis étudiante en musicologie, ma dot ne coûte que 5 centimes, et je suis encore vierge. Mais elle a été immédiatement rabrouée par un homme à lunettes, tu rêves. Comment un fils de riche pourrait-il s'intéresser à toi? Tu es une fausse héritière. Même une vraie héritière, il peut en trouver une. Tout le monde a acquiescé. Maintenant, je commence à avoir mal à la tête. J'ignore la valeur exacte d'un sou. J'ai tendu un sou au chauffeur en disant « Je n'ai pas de monnaie. Pouvez-vous me rendre la monnaie ?» Le chauffeur est devenu vert. Le trajet d'ici à l'aéroport de Quingien ne coûte que 3 millièmes de sous. Tu me donnes un sou. Où voulez-vous que je trouve 999 997 millièmes de sous? D'après la réponse du chauffeur. J'ai compris la valeur d'un sou. Ces 3 millièmes de sous équivalent. Immédiatement, il a scanné le code pour payer. L'assistant à l'IP vous rappelle que ce paiement est de 80 Mao. Solde restant 799 yuan 20 Mao. L'invite sonore n'est pas forte, mais elle choque. Le chauffeur est l'âme de ce genre de personne. Le chauffeur s'est même agité pendant ces 0,5 secondes. D'innombrables idées tordues, mais finalement, la raison a pris le dessus. Arrivé à l'aéroport, j'étais sur le point d'appeler le service client. Hier, j'ai dépensé plus de 3000 yuan pour acheter un modèle d'avion Boeing 747. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon beau-frère Yang Wei, je me prépare à lui offrir, pour entretenir de bonnes relations avec mon futur beau-frère. À l'origine, un modèle d'avion pouvait être livré directement à domicile, mais l'autre partie a dit que l'article était précieux. Qu'il ne pouvait être récupéré que sur place, donc je n'ai eu d'autre choix que de venir moi-même à l'aéroport. Mais je ne m'attendais pas à rencontrer ma petite amie Yang Jia et son frère Yang Wei ici. Alors je me suis immédiatement approché pour les saluer, mais Yang Jia m'a regardé avec dégoût et m'a dit qu'elle voulait rompre. J'étais abasourdi, mes yeux étaient remplis d'incompréhension, et Yang Wei était encore plus acerbe. Un pauvre type comme toi veut aussi être mon. J'interprète Dreamhorse, voyant l'attitude ingrate de Yang Wei. J'ai senti une bouffée de colère dans mon cœur. À ce moment-là, un homme d'âge moyen d'une trentaine d'années est arrivé. Il portait des vêtements de marque de la tête aux pieds. C'est Li Gang, le directeur de cette compagnie aérienne. Après son arrivée, il a serré Yang Jia dans ses bras. Voyant cela, Yang Wei l'a immédiatement appelé affectueusement sœur. Li Gang a sorti son portefeuille et a donné un fen à Yang Wei, qui a pris le fen et l'a agité devant moi. À ce moment-là, j'ai senti que l'argent était comme une tortue. Ma petite amie avec qui j'étais depuis un an était entretenue par quelqu'un d'autre, et la personne qui l'entretenait avait même un yuan. Alors que je m'apprêtais à leur jeter les 4 pièces de monnaie que j'avais dans ma poche au visage. Une femme portant un tailleur et des lunettes à monture noire s'est approchée et a dit « Que faites-vous? Vous ne savez pas qu'un invité de marque va arriver ici dans un moment? Quel est ce vacarme ?» Li Gang, un peu paniqué, a regardé la femme qui s'approchait et a dit « S'il vous plaît, partez. Ce sont mes amis. Ce sont tous des hôtesses de l'air. » J'ai eu le cœur tendre et je les ai fait entrer pour une visite. Qin Shia s'est approché, ses sourcils froncés involontairement, bien qu'elle soit un peu mécontente de cela. Mais il a quand même hoché la tête et a dit « Emmenez-les. Je vais rencontrer une personne importante ici plus tard. » L'homme d'âge moyen a immédiatement poussé un soupir de soulagement et a demandé avec un certain respect « Êtes-vous monsieur Chia du groupe Hyundai ?» À ce moment précis, que ce soit Li Gang ou les frères et sœurs Yang Ying, ils ont tous compris que Xia Liang était le grand patron. Le groupe Hyundai a acquis ma compagnie aérienne, puis j'ai dit, je me disais aussi que cette voix m'était familière. Alors c'est la jeune fille qui m'a appelé ce matin pour me demander de récupérer un colis. Cependant, la réponse de Qin Shia a encore plus stupéfié Li Gang. C'est moi. Je m'appelle Qin Shia. Celle qui vous a appelé ce matin. Astérisque boum astérisque. Ces mots de Qin Shia ont frappé comme un coup de tonnerre. L'homme d'âge moyen. Son visage est devenu pâle instantanément. Il se connaissait? Impossible. Comment ce pauvre type pourrait-il connaître Qin Shia? Cependant, avant qu'il n'ait pu réagir, mes prochains mots les ont encore plus horrifiés. J'ai fait semblant de me souvenir soudainement, ah, c'est toi. Je me disais aussi que cette voix m'était familière. Alors c'est la jeune fille qui m'a appelé ce matin pour me demander de récupérer un colis. L'homme d'âge moyen a écarquillé les yeux et sa voix était un peu précipitée. Qu'est-ce que vous racontez, jeune homme? C'est la fille du PDG du groupe Kinan, la directrice générale de Lucky Airlines, pas la livreuse dont vous parlez.
En entendant la présentation de l'homme d'âge moyen, j'ai souri. Se pourrait-il que je me sois vraiment trompé? Après tout, comment la fille d'un grand groupe pourrait-elle appeler PDG Kin? Puisque vous devez encore recevoir un invité de marque, je vais d'abord les laisser partir. J'ai fait un léger geste pour les faire sortir. Après avoir dit cela, les deux se sont préparés à utiliser toute leur force pour me faire sortir. Arrêtez. En entendant cela, Qin Shiya s'est avancé précipitamment et a arrêté les deux. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Xiaoliang est l'invité de marque dont je parlais. Quoi? C'est faux, n'est-ce pas? Tous les trois ont été stupéfaits. L'homme d'âge moyen n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Il m'a regardé de haut en bas, portant des vêtements de marché qui ne valent pas plus de 100 yuan. Comme ça, une grande figure, un invité de marque. Il ne pouvait pas y croire, même s'il devait mourir. Il a continué à dire avec un certain entêtement, PDG Qin, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas berner par lui. En entendant cela, Yang Ying s'est avancé précipitamment sans se soucier de rien. Oui, PDG Qin, c'est mon ex-petit ami. Nous sommes restés ensemble pendant 1 an. Je le connais très bien, c'est un menteur et il n'a pas d'argent. Ne vous laissez surtout pas berner par lui, c'est vrai, ça ne fait pas de lui un client VIP. Yang Wei a renchéri, estimant tous les trois que Qin Shiya s'était fait berner par moi. Si on le démasquait, on pourrait peut-être gagner la faveur de Qin Shiya. Taisez-vous. Qin Shiya était exaspéré, ces gens ne comprennent-ils pas ce qu'elle dit? S'ils sont rusés, ce qui va suivre va leur être désagréable. Un Boeing 747, une telle capacité d'achat, ça ne fait pas de lui un client VIP? En disant cela, Qin Shiya a pointé du doigt le loin, vous voyez? C'est celui que Xiaoliang a acheté. Boeing 747, en entendant les mots de Qin Shiya, tout le monde s'est retourné. Vous êtes tous abasourdis, acheter un Boeing 747, comment est-ce possible? C'est un avion qui vaut plus de 30 millions, il n'y a que moi qui puisse le sortir. L'homme d'âge mûr n'y croit pas, Yang Wei n'y croit pas, Yang Wei non plus. Même moi je n'y crois pas, quand est-ce que j'ai acheté un avion? Je suis abasourdi, je me suis massé les tempes, attendez, laissez-moi reprendre mes esprits. Quand est-ce que j'ai acheté un avion? Il a lui-même dit qu'il avait acheté une maquette d'avion. Ne vous êtes-vous pas trompé? Oui, Sir Qin, réfléchissez bien. Une fois la réconciliation terminée, le regard de Yang Wei s'est de nouveau tourné vers le Boeing 747 derrière elle. Si elle pouvait piloter cet avion. Non, juste s'asseoir à la place du pilote. Elle serait très satisfaite. Soudain. Même Qin Shiya hésitait, les autres pouvaient dire ce qu'ils voulaient, mais la personne concernée disait ça aussi, c'était un peu troublant. Après un moment d'hésitation, Qin Shiya s'est de nouveau approché de moi, même s'il y avait une infime possibilité. Elle ne pouvait pas être négligente, et si c'était vraiment lui? Vérifions d'abord. D'accord, même si c'est un peu compliqué, on ne peut s'empêcher d'accepter les demandes d'une belle femme. Surtout une beauté aussi polie, alors que je sortais mon téléphone, la commande a retenti. En même temps que la carte d'identité, remise à Qin Shiya. Tout le monde le regarde nerveusement, regarde la commande. La carte d'identité est identique à la sienne. Qin Shiya poussa un long soupir de soulagement, me la rendant. Alors elle commença, Monsieur Chia, la commande est vérifiée. Ce Boeing 747. Eh bien celui que vous avez acheté. Quelle blague, il est évident qu'il ne croit pas que je puisse acheter un Boeing 747. Arrêtez de plaisanter. L'homme d'âge moyen secoue la tête sans cesse. Travaillant dans une compagnie aérienne, il connaît naturellement le prix d'un Boeing 747. C'est 320 milliards de yuan. Comment pourrait-il se les offrir? 320 milliards de yuan. Ce chiffre a provoqué un choc chez Yang Yin et son frère. Bien qu'il sache que l'avion vaut cher, il ne pensait pas qu'il valait autant. Impossible. Comment un pauvre type comme lui pourrait-il se le permettre? Il lui faut plusieurs mois pour m'acheter une simple pomme à quelques dizaines de yuan. Parmi les trois, celui qui a le plus de mal à accepter, c'est peut-être Yang Wei. Pour se rapprocher de sa carrière dans l'aviation, il n'hésite pas à sacrifier sa propre sœur. Pour qu'elle sorte avec un homme de 15 ans son aîné. Si Xiaoliang avait vraiment une chance de posséder son propre avion, c'est dommage qu'il soit déjà allé aussi loin. C'est impossible. Naturellement, il ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas scientifique. Pour l'instant, je ne fais pas attention à son expression d'écarquiller les yeux. Je me souviens qu'au moment de l'achat, c'était seulement 320 milliards de yuan. Si bon marché. J'ai clairement acheté un modèle. Comment se fait-il qu'on m'ait livré un vrai avion? Si je l'achetais aujourd'hui, je comprendrais encore. Après tout, les prix ont chuté. Mais c'était il y a une semaine. Impossible. Ce système a donc influencé ce que j'ai acheté il y a une semaine? Mais d'un autre côté, la commande de téléphone Apple que j'ai passée pour Yang Wei a également été modifiée à 1 centime. Cette commande de 320 milliards ne peut pas être fausse. Seulement 320 milliards, 10 yuan. Si bon marché. J'ai clairement acheté un modèle. Soudain, mes paroles, qui transpirent à grosses gouttes, ont laissé tout le monde sans voix, y compris Qin Shiya. Écoutez ça. On dirait les paroles d'un être humain. Écoutez,
Le prix d'un modèle réduit de gros porteurs est le prix d'un avion. Il faut multiplier par 100 000. Au milieu du chaos, réfléchis bien aux causes et aux conséquences. Je commence à m'inquiéter. Un modèle réduit, on peut toujours le mettre à la maison et le regarder, mais ça. Je regarde à gauche, je regarde à droite, et au loin, ce Boeing 747. Autant me donner un modèle réduit, ça me ferait moins souffrir. C'est tellement grand. Je ne sais même pas où le garer si je rentre avec. Bravo, t'es trop fort. Un homme d'âge moyen, c'est moi qui l'ai acheté. Cette sale garce. Elle s'est fait avoir par un homme d'âge moyen. Au fond de lui, Xia Liang est extrêmement inquiet. Il jette un regard noir à Yang une année. Dommage que Yang n'ait rien vu. À ce moment-là, elle n'est pas encore revenue à la raison, elle a l'air un peu perdue. Elle n'arrête pas de secouer la tête et murmure « Impossible ». Comment est-ce possible? À ce moment-là, Qin Shia a déjà confirmé que c'est moi qui ai acheté l'avion. Elle esquisse un sourire. Monsieur Xia, puisque c'est confirmé que c'est vous qui l'avez acheté. Les formalités sont déjà faites. Il ne vous reste plus qu'à signer pour confirmer la réception. Ce Boeing 747 vous appartient. Maintenant, laissez-moi vous faire visiter. Elle me fait signe de la suivre. Ce n'est pas que je refuse, mais les gens qui pilotent des avions pilotent des hélicoptères, mais moi, je pilote un Boeing 747, c'est quoi ce délire? Pendant que je râle, Qin Shia ne sait pas comment aborder le sujet. En tant que fille d'un grand groupe, elle est riche et elle a fréquenté les fils de bonne famille, mais elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi capricieux que moi. Dépenser 32,1 milliards de yuan en pensant qu'on achète un modèle réduit. Ça pourrait passer pour un membre d'une grande famille qui jette l'argent par les fenêtres. Qui ne connaît pas le prix des choses et qui fonce tête baissée. Mais puisque tu sais que c'est un avion qui vaut 32,1 milliards, tu ne pourrais pas au moins monter pour l'inspecter, jeter un coup d'œil à l'intérieur. Sur le moment, Qin Shia a l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire, mais elle ne peut pas les exprimer. Une jeune femme portant une tenue décontractée et moulante arrive en courant. Qinji, le contrat que vous avez demandé. Qin Shia se contente d'acquiescer légèrement et prend le contrat des mains de la jeune femme. En se retournant, elle affiche un sourire radieux. Monsieur Xia. Si tout vous semble correct, veuillez signer ici. Ce Boeing 747 est à vous. De toute évidence, l'apparence de Qin Shia a surpris Dabo Lang. Même un nouveau riche capable d'acheter un Boeing 747 n'aurait pas besoin de faire ça, si? C'est une révélation. Vous êtes la fille du président du groupe Qin. La capitalisation boursière de l'entreprise est de 5 000 milliards. Tout en se plaignant, Dabo Lang murmure. En regardant le contrat que Qin Shia me tendait, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai inscrit mon nom. Je l'ai déjà acheté, que puis-je faire? Le retourner? Il est facile de deviner à quel point ce serait compliqué. En rendant le contrat à Dabo Lang, Qin Shia a souri. Félicitations, monsieur Xia. Ce Boeing 747 vous appartient. En entendant les mots de Qin Shia, Yang Ying, qui était en crise, est finalement revenu à la raison. Impossible. Menteur. Xia Liang, espèce de menteur. C'est forcément ton plan, n'est-ce pas? Tu me mens sûrement. Tu veux que je regrette, n'est-ce pas? Enfoiré. Cette femme n'arrêtait pas de secouer son corps. De toute évidence, elle ne pouvait pas accepter tout cela. Comment se fait-il que, alors que j'étais un pauvre type, il se soit transformé après mon départ? Pour acheter directement un avion? 300 milliards, c'est assez pour vivre une vie sans souci. En me voyant aussi désinvolte, je dois avoir encore plus d'argent, conduire des voitures de luxe, vivre dans des manoirs. Et acheter toutes sortes d'articles de luxe. Mais elle a complètement raté ce genre de vie. Elle ne peut pas l'accepter. L'action de Yang Ying a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Qin Shia est immédiatement devenue livide. Elle avait encore l'espoir que je l'oublie, mais avec ce que Yang Ying a fait, il est difficile pour moi de ne pas faire attention à elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui lancer un avertissement. Espèce de folle. Lâche-moi. Ne fais pas une scène ici. En voyant Yang Ying toujours en crise, Qin Shia lui a directement donné une gifle au visage. Le son était extrêmement fort. Une marque rouge sang est apparue sur le visage de Yang Ying. Tu m'as frappé? Yang Ying, revenue à la raison, a regardé Qin Shia avec incrédulité. Elle n'aurait jamais pensé que Qin Shia dirait toujours qu'elle protégerait son homme. Et lui donnerait une gifle. Cependant, Qin Shia n'avait manifestement pas l'intention de la dorloter. Elle a directement lancé un regard noir à Yang Ying. Tais-toi. Ensuite, il s'est frotté les mains, regardant les personnes présentes avec un air embarrassé. Elle a souri. Elle est soudainement devenue folle. J'avais peur qu'elle ne vous fasse du mal. Jetez-les d'abord dehors. En disant cela, elle a crié au loin. Sécurité. Je croise les bras, ne sachant pas à quoi penser. Qin Shia a regardé Yang Ying par terre. Puis elle a regardé Qin Fen. Elle s'est rendue compte que cette affaire n'était pas simple. En regardant les agents de sécurité trottiner, Yang Ying a paniqué. Il a été si difficile d'entrer aujourd'hui à l'aéroport de la compagnie aérienne dont elle rêvait. Même il y a quelques instants, elle pouvait encore s'asseoir dans un hélicoptère et voler dans le ciel. Maintenant, elle va être jetée dehors. Non, ça ne peut pas être comme ça. C'est vrai. Tant que je ne suis pas jetée dehors, tant que je la supplie, non seulement je peux rester.
Je peux aussi aller dans le cockpit du Boeing 747. Peut-être que je peux les réconcilier. Je peux même avoir cet avion comme dot. En pensant à cela, Yang Wei s'est senti excité et a trotté vers moi. Avec un air d'attente, suppliez-les de ne pas nous laisser sortir, ma sœur et moi. S'il vous plaît, aidez-moi à intercéder. Tout en parlant, il me secouait le bras. Sous l'effet de la force, ma main qui était à l'origine dans ma poche a été retirée. Chichu est arrivé et il y avait 4 pièces de monnaie. Uala, avec les 4 pièces de monnaie, est tombé par terre. Tous les regards se sont tournés vers là. C'était 4 pièces d'un yuan. Ensuite, Big Wave et Qin Fen ont également réagi. Si on avait encore des doutes tout à l'heure, alors ces 4 pièces sont la meilleure preuve. Quelqu'un qui a toujours 4 yuan dans sa poche. Rien que d'y penser, ça fait peur. Pas étonnant qu'il puisse acheter un Boeing 747. Bien qu'il n'ait jamais mangé de porc. Au moins les frères et sœurs Yang Ying ont vu des cochons courir. Les yuan à la télévision sont tous comme ça. Immédiatement, le regard de Yang Wei est devenu encore plus passionné. Bien qu'acheter un Boeing 747 ait coûté 320 milliards de yens, au final, il ne l'a pas assez regardé. Ce n'était qu'une chaîne de chiffres. Mais les pièces de monnaie sur le sol devant lui sont bien 4 yuan. C'est tout un billet. C'est un billet que Qin Fen a donné. Et en regardant Yang Wei devant moi, je me suis juste senti amusé. Pourquoi? Mon ton était très froid. Mais Yang Wei s'en fichait du tout. N'aimez-vous pas ma sœur? Je vais la laisser se réconcilier avec vous. Rassurez-vous. Cette fois, je ne la laisserai certainement pas te quitter. Tout en faisant des clins d'œil incessants à Yang Ying s'est réveillée comme d'un rêve et a arrangé ses cheveux. Elle a couru vers moi en trottinant, sur le point de me prendre la main, sa voix prenant un peu de ton câlin. Bébé, remettons-nous ensemble, je sais que j'ai eu tort. Mais tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce type nous a trompés tous les deux, nous savons maintenant que nous avons eu tort. Remettez-vous ensemble, nous comme avant. Yang Wei a également renchéri. En regardant la performance de ces deux loups aux yeux blancs, je me sentais très ironique. C'est ce qu'on appelle y voir clair. En y voyant clair, j'ai secoué la tête et j'ai chassé le mode NetEase Cloud apparu soudainement hors de mon esprit. Il n'est pas encore midi, après tout, un loup aux yeux blancs reste un loup aux yeux blancs. As-tu encore oublié les 10 000 yuan qu'elle t'avait donnés avant? Ne rencontres-tu pas encore son beau-frère? Maintenant, tu me cherches, moi, le pauvre type, pourquoi faire? En entendant mes paroles sarcastiques. Les deux étaient stupéfaits, ne sachant pas quoi faire pendant un moment. Les deux ont inconsciemment regardé Qin Shiya. Après tout, le grand buff n'avait pas parlé, il n'osait pas bouger imprudemment. Mais après avoir attendu quelques secondes, Qin Shiya n'a toujours rien dit. Qin Fen est devenue un peu impatiente, et comme Qin Shiya n'avait pas parlé, elle a considéré que c'était un consentement tacite et a immédiatement pointé du doigt les deux gardes de sécurité en hurlant « Qu'est-ce que vous attendez? Ne vous dépêchez-vous pas de les jeter dehors? Ne comprenez-vous pas ce que je dis ?» Les deux gardes de sécurité se sont regardés. Ce n'est qu'alors qu'ils se sont dirigés vers Yang Ying et son frère. « Je ne veux pas. J'ai finalement mis les pieds ici. Je n'ai pas encore pris l'hélicoptère. Je n'ai pas encore visité le cockpit du Boeing 747. » Yang Wei reculait sans cesse. Ensuite, elle a couru vers l'hélicoptère sur le côté. Mais comment pouvait-elle être à la hauteur des gardes de sécurité entraînés? Elle a été plaquée au sol en un clin d'œil. Elle a été emmenée par les deux gardes de sécurité en passant devant moi. Juste au moment où Qin Fen était encore complaisante. Une voix s'est élevée, « Attendez !» Qin Fen a eu un frisson dans le dos et a tourné la tête de manière mécanique. Elle a regardé Qin Shiya. C'est elle qui venait de parler. On a vu Qin Shiya fixer Qin Fen. Elle a dit mot par mot, « Il y a encore un déchet ici qui devrait aussi être jeté dehors. » En entendant cela, des sueurs froides ont perlé sur le front de Qin Fen. Elle a dit en souriant à contre-cœur, « Qin, directrice, que voulez-vous dire? Que veux-je dire ?» Qin Shiya a reniflé froidement. « C'est vrai, j'ai un statut. Mais Qin, assez avec elle. Faut-il encore argumenter? » Qin Shiya l'a interrompu. « Notre compagnie aérienne n'a pas de place pour une grande dame comme vous. Allez, partez. » En entendant cela, le visage de Qin a immédiatement changé. Les paroles de Qin Shiya signifiaient sans doute qu'elle était renvoyée. Elle s'était habituée à ce genre de vie. Elle n'osait pas imaginer ce qu'elle deviendrait si elle perdait ce poste. Immédiatement, elle s'est agenouillée par terre, sans se soucier de rien. « Directrice Qin. Je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. » En voyant Qin Shiya impassible. Qin Fen s'est tourné vers moi. « Monsieur Chia, non, grand-père Chia. Je ne savais vraiment pas quel était votre petit ami. » Qin Shiya a vu l'impatience dans mes yeux et a immédiatement fait un signe de la main. « Sortez-la et jetez-la. » Oui. Un autre garde de sécurité a emmené Qin Fen de force. Les cris et les lamentations s'éloignaient lentement. Sur l'immense terrain, il ne restait plus que nous trois. Soupir. J'ai lentement ramassé les 4 pièces de monnaie par terre. Qin Shiya n'a pas pu s'empêcher de plaisanter. Je pensais que vous n'alliez pas les ramasser? J'étais prêt à perdre 4 yuan. J'ai entendu Qin Shiya dire blanc. Pourquoi ne pas les ramasser? Ce sont 4 yuan. Après avoir dit cela, je les ai ramassés. Après tout, même si les pièces de monnaie étaient tombées par terre,
En raison de leurs matériaux, elles n'étaient pas du tout poussiéreuses. J'ai ramassé les 4 pièces. Au moment suivant, je les ai jetées, sans réfléchir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en jetant les pièces, le cœur d'une autre personne était également jeté. La femme aux cheveux ondulés regardait les pièces en l'air et sentait son cœur tressaillir. Elle n'arrêtait pas d'avaler sa salive. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Frère, ce sont 4 yuans. Il y a une bouche d'égout à côté. Et si tu la faisais tomber par erreur? Si Qinshia pouvait connaître les pensées de la femme aux cheveux ondulés, elle serait morte de rire. Avant, lancer des pièces de cette façon donnait l'impression d'être un pauvre qui se la joue riche. 4 yuans. Si tu trouves un écolier, son argent de poche d'aujourd'hui est plus élevé que ça. Il a sorti quelques pièces de monnaie de sa poche, avec des involtures. Surtout celle d'un yuan. Après tout, c'était prévu. Sans exagération, c'était la façon la plus cool de frimer que la femme aux cheveux ondulés ait jamais vue de sa vie. En suivant Qinshia, il avait vu beaucoup de choses. Il avait vu la façon la plus cool de frimer que la femme aux cheveux ondulés ait jamais vue de sa vie. En suivant Qinshia, il avait vu beaucoup de choses. Dans les bars, il avait vu des nababs convertir des billets de banque d'1 milliard de yuan en une douzaine de piles de trésors. Des billets de 100 yuan bien empilés, puis les jeter en l'air. Les billets tombaient comme de la pluie. De l'argent? Que de l'argent. Mais cette façon de se comporter, on dirait qu'il a enregistré le son. Cela semble un peu nouveau riche, comme moi sortant directement 4 pièces d'un yuan et les lançant en l'air. Est-ce ainsi qu'agissent les descendants des grandes familles? Qinshia semblait aussi un peu nerveuse, mais elle n'a jamais réagi comme la femme aux cheveux ondulés. On l'a juste vu me lancer un regard noir. Oh, notre jeune maître Chia se soucie encore de 4 yuan? Un tyran local qui achète un avion au lieu d'une maquette. Un tyran qui ne se soucie pas de 320 milliards se soucie maintenant de 4 yuan. Dès que ces mots sont sortis, la femme aux cheveux ondulés était stupéfaite. Comme elle n'était pas là au début, elle ne savait pas mon choix d'acheter un avion. Elle pensait à l'origine que lancer des pièces était déjà le summum de l'exhibitionnisme. Je ne m'attendais pas à une opération encore plus audacieuse, acheter une vraie maquette d'avion. Le plus important, c'est qu'il ait l'argent pour l'acheter. À ce moment-là, la femme aux cheveux ondulés voulait juste crier. J'ai secoué la tête. Avec un sourire amer sur le visage. Ne te moque pas de moi. Mais merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. En disant cela, je suis devenu sérieux. C'est une personne qui a une distinction claire entre le bien et le mal. Si Qinshia n'avait pas été là aujourd'hui, il aurait vraiment eu du mal à maîtriser Yang Wei. Du point de vue de l'affection, bien sûr, je n'exclus pas non plus qu'en un accès de colère. J'ai directement acheté la compagnie aérienne. Quoi qu'il en soit, je dois quand même la remercier. Elle m'a aidé à me venger, même si cette femme a une arrière-pensée. Je ne suis pas stupide. La fille d'un groupe important s'est abaissée à me recevoir avec déférence. Si elle n'avait pas quelque chose à demander, je ne l'aurais jamais cru. C'est évident. Mes paroles ont un peu surpris Qinshia. Pour lui faire plaisir, j'ai hoché la tête. D'accord. Qinshia a eu un éclair de noirceur, puis a regardé l'heure. Il est déjà l'heure de manger. Pourquoi ne vous inviterais-je pas à dîner? Nous pouvons discuter en mangeant. Pas de problème. J'ai hoché la tête et accepté l'invitation de Qinshia. Les deux sont allés ensemble au parking. Qinshia s'est arrêté devant une Ferrari rouge. Alors que Qinshia appuyait sur la clé, les phares de la Ferrari se sont allumés et la porte s'est ouverte lentement. Montez. Qinshia est monté en premier dans la voiture. Les deux ont attaché leur ceinture de sécurité et, dans un bruit tonitruant, Qinshia a démarré la voiture et est parti. Qinshia, un café. Ma main droite mélange le café sur la table, l'autre main soutenant ma tête, regardant Qinshia en face. Maintenant, tu peux le dire. Qinshia hocha la tête et resta silencieuse un instant. Elle ouvrit enfin la bouche. Ce Boeing 747 que tu as acheté, qu'est-ce que tu comptes en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Qinshia cligna des yeux. Pour être honnête, je n'y ai pas pensé. Je ne pouvais que soupirer. Que puis-je faire? Je vais le laisser là pour l'instant. Après tout, je ne sais pas comment piloter. Au moins, avant, Yang ne m'aurait pas quitté pour si peu. Très bien, c'est tellement Xiaoliang. Qinshia peut aussi être considéré comme ayant témoigné de mes 2 démonstrations extravagantes de richesse, se remettant d'aplomb, elle dit. Ce que je veux dire, c'est que si tu ne l'utilises pas, tu peux nous le louer. Le prix est négociable. J'étais abasourdi par cette demande de location d'avion. Pourquoi? Votre compagnie aérienne manque-t-elle d'avions? Pourquoi ne pas en acheter? Voyant le doute dans mes yeux, Qinshia expliqua, à part ces grandes compagnies aériennes, qui en ont 1 ou 200, les autres compagnies aériennes ont très peu d'avions. Certaines compagnies aériennes n'en ont même que quelques-uns. La flotte de notre groupe Kinang vient à peine d'atteindre 20 avions. 20 avions, ce n'est pas mal non plus. Je pris une gorgée de café. Puis j'ajoutai, cela vaut quand même 120 000 RMB. Dès que ces mots furent prononcés, je pris rapidement une gorgée de café pour faire passer ça. À quoi penses-tu? Même les grandes compagnies aériennes achètent rarement des avions. La plupart du temps, elles utilisent des modèles de location-financement. Ou elles louent directement à la banque. Après tout,
La marge bénéficiaire du transport aérien n'est pas élevée et le prix des avions est trop élevé. Même nos bénéfices annuels ne suffiraient pas à acheter un seul avion. Après ces mots, ce fut mon tour d'être abasourdi, même un peu incrédule. Tu veux dire que vous gagnez moins de 320 milliards de yuan par an? À cet instant, je réprimais l'envie de l'étrangler. Qin Shi hocha la tête, disant presque en grinçant des dents, c'est exact. Alors que je peux gagner de quoi acheter 16 avions en un mois. En un instant, je ressentis à nouveau de manière vive à quel point j'étais riche. Je pris une gorgée de café pour me calmer. Qin Shi, en me regardant, dit. Alors, ce que tu veux dire, c'est, bien sûr. De toute façon, autant qu'il gagne un peu d'argent et récupère au moins une partie de la somme. Mes paroles ont un peu touché Qin Shi, c'est aussi la raison pour laquelle elle en est même arrivée à un point d'humilité aujourd'hui. Étant donné que les 20 seuls avions de Qin Airlines ont presque atteint leur fin de vie, le groupe Qin Airlines a rencontré quelques difficultés. Ce qui a entraîné des problèmes de crédit bail, bien qu'un seul avion puisse temporairement résoudre le besoin urgent. Et même avec mes ressources financières, il y aura une coopération plus approfondie à l'avenir, vraiment? Génial! Immédiatement, Qin Shi a sorti le contrat de location de Longo Silver est ainsi. Le taux de rendement de la location d'un avion, etc. Attendez, en regardant ces caractères densément emballés. Tout dire pourrait être trop compliqué. Je n'écoute pas ça, dis-moi directement. Quel est le bénéfice net annuel d'un avion? Qin Shi a tenu le contrat, un peu, ne comprenant pas ce que cela signifie. Mais elle a quand même dit inconsciemment, un gros avion de ligne rapporte environ 50 yuan par an. Pour nous, 300 yuan. Si j'en achète indirectement, il faudra au moins 10 ans pour le rentabiliser. Maintenant, je comprends enfin. Pourquoi les avions des compagnies aériennes sont-ils tous loués? En regardant leur apparence, Qin Shi a hoché la tête. C'est déjà très élevé. Il faut savoir que la durée de vie d'un avion est de 20 ans. Les 10 premières années permettent essentiellement de récupérer l'investissement. Les 10 années suivantes ne sont que des bénéfices nets. Même si c'est ce qu'elle a dit, je trouve quand même difficile d'accepter. 20 ans juste pour gagner 3000 yuan, le salaire que le système me verse en un mois nécessite 18 ans de travail acharné de Qin Airlines. D'accord, c'est toujours le prix qui change les gens. Si on le convertit en prix d'avant, ce serait 30 milliards. En y réfléchissant de cette façon, je me sens beaucoup mieux. Bon, je n'ai plus envie d'y penser. Nous allons suivre ce que tu as dit et me transférer 18,75 yuan par mois pendant 20 ans. Tu peux faire ce que tu veux de cet avion, d'accord? Qin Shi a eu une ligne noire sur le visage. Longo Silver est également un loyer, mais c'est très compliqué, contrairement à moi. On dirait qu'on loue une maison. Bien que ce soit étrange, on a une sensation très agréable. Après avoir calculé attentivement, j'ai découvert que je gagnais en fait plus que les intérêts que je donnais à Longo Silver. J'ai immédiatement décidé, d'accord, allons imprimer le contrat. Après avoir dit cela, elle a eu peur que je change d'avis. Elle m'a entraîné dehors. Sous le témoignage du département juridique de Qin Airlines, les deux ont officiellement signé le contrat. Ce n'est que le soir que Qin Shi m'a raccompagné chez moi, j'ai failli être trop occupé. Ensuite, Xia Liang a ouvert son ordinateur. Il n'allait pas oublier que sa mission du mois était de devenir streamer. Lorsque Xia Liang a ouvert son ordinateur et cliqué sur l'icône de Feiyu TV, mais lors de l'inscription. Le nom m'a posé problème, maître des sentiments? Non, ce titre n'a pas l'air bien. Le public ne voit aucun intérêt, le succès n'est jamais accidentel, et il n'est pas encore célèbre. Pour attirer le public dans le salon de diffusion en direct, il faut un titre accrocheur, sans titre rafraîchissant. Le public ne veut même pas entrer, encore moins rester, continuer à regarder et devenir fan. Par exemple, un homme a l'air très laid, avez-vous encore le cœur de comprendre son intérieur? On peut donc dire que la beauté est la clé. Après un moment de réflexion, j'ai lourdement hoché la tête, les mains fines de Xia Liang ont tapé sur le clavier. Le titre et la description sont écrits, titre de la salle, le streamer émotionnel le plus explosif de tout le réseau. Âme sensible s'abstenir. Ce titre montre très bien la conformité sociale et la rébellion. Cela incite les personnes maladroites à entrer et à jeter un coup d'œil, qui parmi les jeunes d'aujourd'hui ne veut pas être promu? Tu dis que tu es explosif, je suis encore plus explosif que toi. C'est vrai, quand j'ai choisi les étiquettes. J'ai choisi l'émotion, peut-être que l'événement d'aujourd'hui a encore un certain impact sur lui. La tâche de travail à temps partiel est déclenchée, je suis immédiatement plein d'enthousiasme, il est maintenant 21 h. J'ai vu un barrage de commentaires, où est le streamer? Sors et meurs, grand-père. Tu n'es pas explosif? Voyons à quel point tu es explosif. C'est un plaisir de le voir. L'explosion est de temps en temps, en ligne contre le streamer. En voyant ce barrage de commentaires, j'ai bu une gorgée d'eau sans laisser paraître, puis j'ai dit. Tu es mon grand-père? Désolé, je ne l'ai plus depuis longtemps, donc tu es directement remboursé ce soir. En entendant mes paroles, tout le barrage de commentaires s'est enflammé, le streamer est impitoyable. Plus impitoyable d'un cran. Pas étonnant que ce soit un streamer explosif, avec ce tempérament explosif. Je me suis abonné, permettez-moi de me présenter,
Je suis un streamer émotionnel. J'ai une riche expérience émotionnelle. Avez-vous des problèmes émotionnels? Par exemple, comment draguer une fille? Ou en vivant, ce groupe de fils, papa a vraiment mis beaucoup d'efforts. Streamer de chien, encore en train de profiter de moi, prends mon couteau, j'ai peur que le streamer lui-même soit un célibataire. Comment voulez-vous qu'on drague les filles? Oui, vu ton âge, tu dois avoir 17 ou 18 ans, au lieu d'étudier. Tu veux encore nous apprendre à draguer, à nous les grands frères? En voyant tous ces commentaires sceptiques, j'ai toussé rarement. Les commentaires ont raison, je me suis fait larguer ce matin, et maintenant je suis ici. À donner des leçons aux autres. Mais en tant que personne, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. En fait, je ne peux naturellement pas l'admettre. Vous comprenez quoi? Ne me regardez pas comme un jeune, mais j'ai une riche expérience sociale. J'ai immédiatement éclairci ma gorge. Puisque les gens demandent sincèrement, alors je vais vous dire avec miséricorde. Sortez vos petits cahiers. Notez bien, seulement 2 mots, insistance et honte, harcèlement persistant. Je vous le dis. C'est comme ça que je suis sorti de ma situation de célibataire. En amour, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas rendre les choses si claires. Pour que les gens puissent voir d'un coup d'œil que tu es en train de draguer. Pensez-y, en général, personne ne tombe amoureux au premier regard. Mais personne ne déteste au premier regard non plus. Ce sont tous des enfants de familles ordinaires, à moins que tu ne ressembles à Peng Yuyan. Ou Yanzu, ou comme moi. Le coup de cœur doit se réaliser avec une augmentation constante de la compréhension. Donc, le point clé, en parlant de ça. Je me suis arrêté un instant pour que les spectateurs de la diffusion en direct puissent digérer. Quant à savoir s'ils comprennent ou non, ça ne le concerne pas. Après tout ça, ce sont des oui-dire de sa vie antérieure. Je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée. Enfant, Li Peng Yuyan. Et, l'animateur est vraiment sans vergogne. Oui, c'est vrai, même si tu es un tout petit peu plus beau que moi. Mais juste un tout petit peu. Tout le monde va démasquer l'animateur. On veut encore qu'il nous donne des cours. Oui, c'est vrai, l'animateur continue. Pourquoi ne pas dire directement que j'aime la fille? En regardant ce commentaire. J'ai posé la tasse d'eau dans ma main et j'ai répondu, en se mettant à la place de la fille, pensez-y. Si tu te précipites si directement pour faire ta déclaration, il y aura certainement une pression psychologique. Si après un certain temps de contact, elle découvre qu'elle ne t'aime pas, alors tu te moquerais d'elle. Donc, si tu commences par montrer un sentiment de certitude, tu seras fondamentalement immédiatement étouffé. C'est tout. Tout en divaguant, de temps en temps, on entendait dans la diffusion en direct, j'ai appris. C'est donc ça. Écouter vos paroles vaut mieux que 10 ans d'études. Des choses de ce genre me rendent plein d'entrain. Je n'ai pas du tout pensé si j'allais induire les gens en erreur. Bientôt, j'ai fait 2 heures de live, ce qui signifie que le travail d'aujourd'hui est terminé. Bon, il se fait tard, alors à demain. Ces mots étant prononcés. Les spectateurs du live ne sont pas d'accord. Dormir? On n'en est qu'au début. Oui, streamer, tout ce que tu fais, c'est de la théorie. Si tu en as la capacité, sors et essaie la pratique. Allez, je veux voir le streamer en action. J'ai jeté un coup d'œil à Dan May. Je suis complètement dépassé. La pratique, je ne sais absolument pas comment faire. Mais en voyant l'enthousiasme des spectateurs du live, je n'ai pas pu refuser. J'ai accepté sur le champ, pas de problème, demain je vais vous montrer la pratique. Avec cette promesse, les spectateurs du live m'ont laissé arrêter le live. On peut dire qu'aujourd'hui, même s'il ne s'est rien passé, l'effet du live était plutôt bon. Je vais essayer d'en faire plus demain pour voir si je peux déclencher une quête cachée. Une quête cachée, je n'en ai entendu parler que lorsque j'ai obtenu le système. Mais je ne l'ai jamais déclenché. J'ai de nouveau mis le numéro de téléphone de Yang Wei sur liste noire. C'est alors que je me suis endormi paisiblement. Une nuit passe, et le lendemain matin, je me suis réveillé d'un sommeil profond. Le soleil était déjà haut dans le ciel, une autre journée pleine d'enthousiasme. Il se prépare à prouver sa valeur avec la pratique. Pour cela, j'ai même fait beaucoup d'efforts en mangeant. Peu après, dans un Starbucks, j'ai dépensé 20 points de travail dans le magasin. Pour acheter un drone de live textuel. En tant que technologie noire du système. Ce drone de live peut changer de perspective à tout moment en fonction de mes besoins. Je ne mens jamais, et la qualité d'image est très bonne. Les commentaires du live seront également directement projetés dans ma rétine. J'ai commandé un simple café à plus de 200, et les commentaires ont commencé à déferler. Le streamer est si beau aujourd'hui. Ne voudrais-tu pas nous montrer un peu de pratique? C'est ça, vous avez deviné. J'ai arrangé mes cheveux. Et j'ai fait semblant d'être un peu voyou. Si je ne vous montre pas un peu de pratique, vous penserez toujours que je ne fais que de la théorie. Cette fois, ce n'est pas seulement pour me prouver, mais aussi pour vous, bande de petits cons. Regardez bien et apprenez bien. Quel vantard ce streamer. On verra bien comment tu vas te faire rejeter. Trop arrogant. Tu te prends pour un Don Juan? J'attends de voir le streamer se prendre un râteau. Je n'ai pas donné plus d'explications. J'ai utilisé discrètement une carte d'expérience au Don Juan pendant une journée. Immédiatement, une sorte de « difficile à expliquer ». Pas de nervosité, au contraire,
je m'adapte de plus en plus. Je passe directement à la perspective de prise de vue à la troisième personne. Un drone de diffusion en direct textuel, tout en filmant le paysage environnant. J'explique tout en parlant, tout d'abord, pour séduire une fille, il faut savoir où il y en a le plus. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le prix chez Starbucks n'est pas élevé. L'environnement est correct. On peut considérer ça comme un lieu de rendez-vous quotidien pour les filles ordinaires. Effectivement, avec la caméra du drone de diffusion en direct textuel. Les spectateurs regardent les filles assises par petits groupes, riant et plaisantant. Le streamer a vraiment bien choisi l'endroit. Il y a tellement de filles. Je n'en dis pas plus. Je me prépare. Direction un Starbucks à proximité. Il y a une foule de gens. Tellement de filles. Streamer, dépêche-toi. Allez, montre-nous. En regardant ses commentaires. J'ai immédiatement tourné la caméra vers moi. Ensuite, je leur ai jeté un regard noir. On ne peut pas manger de la bouillie brûlante quand elle sort du feu. Avant chaque action, tout le monde doit être bien préparé. Petit test pour vous tous. Selon vous, avec quelle fille ici il serait le plus facile d'obtenir ses coordonnées? Je pose la question. Les spectateurs du live se mettent à discuter par petits groupes. Streamer. Je pense que celle de gauche, habillée de façon jeune et lumineuse. Regarde comme elle rit joyeusement avec ses copines. Elle n'a pas l'air pointilleuse. Elle devrait être assez ouverte d'esprit. Obtenir ses coordonnées, etc. Ça ne devrait pas poser de problème. Oui, ce genre de fille a l'air. Au contraire, dans le live, si tu vas aborder ce genre de filles, elles ne feront pas attention à toi. Les spectateurs du live textuel sont tous perplexes. Pourquoi? Je me pose la même question. Streamer, as-tu remarqué quelque chose? S'il te plaît, explique. Je suis vraiment sidéré par ceux du dessus. Vous croyez vraiment les paroles d'un gamin? En regardant ces commentaires de remise en question. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai directement commencé à expliquer. Elles ont l'air d'être des employés de bureau qui travaillent dans le coin. Elles profitent d'un samedi rare pour sortir prendre un thé l'après-midi. De toute évidence, personne ne semblait me croire et exprimait des doutes. Pourquoi dire que ce sont des cols blancs? On dirait qu'elles travaillent dans le coin. Tu te prends pour Conan, le détective? Regardez ce que je vais vous montrer. Les deux filles que j'ai montrées tout à l'heure saluent un serveur. Il y a une efficacité. Vous voyez? C'est une des preuves. Elles connaissent bien les serveurs ici. Seuls les habitués peuvent venir ici. Elles ont pris l'habitude de venir dans ce Starbucks. Et regardez leur posture, le corps légèrement penché en arrière et elles ne prennent qu'une moitié du siège. Le cou est relâché. C'est une posture courante chez les cols blancs, car ils sont assis longtemps. Cela permet de relâcher la pression sur le cou. Cela permet d'éviter la fatigue du cou. Regardez la façon dont elles sont habillées, surtout la fille avec l'écharpe. Les cols blancs ont un revenu. Les cols blancs ont leurs propres cercles sociaux. Si vous n'avez pas une certaine force économique, si vous y allez imprudemment, ils ne vous écouteront pas. Après mon analyse, le live est resté silencieux pendant un moment, puis les commentaires ont commencé à défiler frénétiquement. Animateur, tu es un vrai détective, la réincarnation de Conan. Tu es tellement capable d'analyser. On se fout, viens voir. C'est le détail que tu voulais? Je comprends enfin. L'animateur est vraiment génial. On adore l'animateur. Sous l'adoration d'un groupe de spectateurs. J'ai calmement baissé la main. Discrétion, discrétion. Si je n'avais pas quelques atouts, comment oserais-je vous enseigner? Apprenez lentement. L'analyse s'arrête ici pour l'instant. Maintenant, nous entrons officiellement dans la pratique. Désignez une fille au hasard. Demandez au grand maître d'indiquer la difficulté. Le coefficient doit être élevé, sinon ce ne sera pas difficile. Celles qui sont dans la direction de 6 heures. Je pense que le tempérament est bon. Celle au milieu dans la direction de 12 heures est pas mal, elle a l'air calme et charmante. Elle doit être une gentille fille. En effet, il y a 4 sœurs à côté d'elle. Ce genre de gentille fille. Si l'animateur essaie de la draguer, cela va irriter les autres. Ses sœurs vont certainement l'en empêcher. Tous les spectateurs y pensent et c'est vrai. Une gentille fille. Instantanément, tous les commentaires défilent. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Un groupe de sœurs? C'est un peu difficile, mais ce n'est pas suffisant. Regardez bien et apprenez bien. Draguer comme dans un manuel, 5 filles assises là, toutes étudiantes en médecine à l'université Tianmei. Aujourd'hui, toute la chambre est sortie ensemble pour se réunir, jusqu'à ce que je marche à côté d'elles. Attirant d'innombrables regards féminins, les spectateurs de la diffusion en direct sont curieux de savoir comment je vais dire bonjour. Mais on me voit simplement déplacer une chaise de la table voisinée, sous les yeux de tous. S'asseoir sans expression a naturellement attiré l'attention d'une table de filles. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on se connaît? Ce ne sont pas seulement les doutes des filles. Les spectateurs de la diffusion en direct sont également perplexes. Qu'est-ce que l'animateur est en train de faire? S'asseoir avec impudence. Sans même ouvrir la bouche pour parler. C'est exact, juste au moment où une fille s'apprêtait à demander, j'ai enfin ouvert la bouche pour parler. Mesdames, ça vous dit une séance de fitness aérobie? Soutenez. Dès que ces mots ont été prononcés. Les 5 filles devant moi n'ont pas pu s'empêcher de rire. Au départ, elles pensaient que j'étais venu les draguer.
Elle ne s'attendait pas à ce qu'une telle phrase sorte soudainement. Pas seulement elle. Les spectateurs de la diffusion en direct ont également été impressionnés. L'animateur est trop coquin. Une séance de fitness aérobie, vraiment? L'animateur, tu dragues ou tu essaies de convaincre les gens de prendre une carte? J'en apprends tous les jours. C'est la première fois que je vois une façon de draguer aussi coquine. La plupart des spectateurs de la diffusion en direct se moquaient, tandis qu'une petite partie avait déjà compris l'indice. Tous les regards des filles étaient concentrés sur moi. Non seulement cela, mais l'animateur a mobilisé les émotions de toutes les filles avec une seule phrase, les faisant toutes rire. Bordel, en y repensant, ça marche vraiment. À ce moment-là, je n'ai pas prêté attention aux commentaires de la diffusion en direct. Après tout, en pratique, on pouvait voir que son visage initialement sans expression s'était détendu. Regardant les filles, j'ai dit, je plaisante, et voici ce qu'il en est. Je vous observe depuis longtemps au loin. J'aimerais beaucoup faire la connaissance des filles. Les autres, ça ne vous dérange pas? Après avoir dit cela, mon regard a balayé le visage de chaque fille. En un instant, les 5 filles sont devenues curieuses. Après tout, ils voulaient savoir, ils semblaient soulagés. Tant mieux alors. Alors que je regardais les filles des deux côtés à gauche, ça ne vous dérange pas, les filles? Bien sûr, les deux ont secoué la tête. Après tout, personne ne dirait non dans ce genre de situation. Ça ne vous dérange pas. Après avoir obtenu la réponse, j'ai regardé la fille à côté de moi. Toi, ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas. En regardant mes actions, les spectateurs du live streaming étaient perplexes. Que fait l'animateur? Oui, demandez directement à la dernière fille. Ne serait-ce pas plus simple? D'accord. Il faut absolument cette fille. La garder pour la fin, c'est excessif. Effectivement. Après avoir interrogé la 4e fille, la curiosité de tout le monde a été ravivée en un instant. La sage jeune fille est revenue à la raison. Ses colocataires ne sont pas contre, il est donc impossible pour elle d'être différente. Dire que cela la dérange. Elle a immédiatement secoué la tête, disant que cela ne la dérangeait pas. Les mots de la fille venaient de tomber. Mais je ne lui ai pas laissé le temps de réfléchir. Tu es d'accord? La jeune fille fut surprise. Toutes les filles étaient stupéfaites. Puis, Gia. Les fleurs de pêcher sont en pleine floraison. Les gens veulent tes coordonnées, dépêche-toi. Tout le monde a commencé à huer. Le petit visage de la jeune fille rougit soudainement. Elle était un peu timide. Mais je n'ai plus rien dit. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le code QR. Je l'ai tendu à la jeune fille. Ne le chéris-tu pas? Oui, Gia. Ne laissez pas ce beau mec attendre ici. Finalement, elle n'a pas pu résister à l'aide de ses colocataires. La fille a sorti son téléphone. A scanné mon code QR. Peu de temps après, j'ai vu une personne nommée Cochon Blanc-Neige m'ajouter. Il faut dire que ce nom est assez spécial. Après l'avoir ajouté, j'ai levé mon téléphone. Merci à toutes les fées. Je n'oublierai jamais votre aide. Disant cela, je suis allé commander des petites choses pour tout le monde. Après mon retour, je suis parti, cachant profondément mes mérites et ma renommée. Bien que je puisse complètement me développer. Mais la jeune fille n'est pas mon genre. C'est juste pour que les spectateurs du live streaming puissent voir une expérience pratique. Je ne veux pas blesser les gens, le public est déjà fou, présentateur 999. Encore une séance d'entraînement pratique qui a fait de moi l'idole des célibataires sur le live. 2 heures ont passé très vite. J'ai fermé le live et je n'ai pas continué à traîner dehors. J'ai pris l'argent et j'ai fait du shopping dehors. Quand je suis rentré chez moi, il était déjà 21h30. J'ai ouvert le live avec impatience. Après tout, c'est du travail. En peu de temps, le nombre de personnes dans le live a atteint 500. Voyant que tout le monde me demandait de raconter des histoires intéressantes, mais la carte amoureux par excellence était épuisée. J'ai ouvert le jeu de cartes d'où des ZH et j'ai joué avec acharnement jusqu'à 2 heures du matin. J'avais terminé la tâche du 2e jour et je me préparais à arrêter le live. Soudain, un spectateur dans le live a offert un cadeau, une fusée. Présentateur, je vais bientôt me marier. Logiquement, je devrais être occupé par le mariage et plongé dans la joie du mariage, mais je me sens très fatigué maintenant. Présentateur, que dois-je faire? Je vais me marier mais je ne suis pas heureux. Cet événement inhabituel a immédiatement attiré l'intérêt du public. Vous n'avez pas encore ouvert la bouche que les commentaires défilent déjà. Putain, un riche est arrivé dans le live du présentateur et offre des fusées. Attrape vite la cuisse du riche, présentateur. Une fusée vaut 2000. Si tu en partages la moitié, tu pourras aussi avoir du pouvoir. Frère, que se passe-t-il? Es-tu occupé par le mariage? Fatigué, mais fatigué. Une fois marié, ça passera. Oui, un homme, être fatigué, ce n'est rien. Quand on pense qu'on va bientôt avoir une famille, ne devrait-on pas être heureux? Sois optimiste. S'il y a quelque chose dans ton cœur, le présentateur est peut-être jeune en matière d'émotion, mais en tant que roi des mers, il peut te conseiller. Tu n'as aucun problème. Oui, au pire, laisse le présentateur chien t'apprendre à en trouver un. Voyant les lignes de commentaires défiler, tu t'es intéressé et tu as directement envoyé une demande de chat vidéo à ce spectateur. Peu de temps après,
le chat vidéo a été connecté et on a vu un homme. Assis par terre, âgé d'environ 26 ans. C'était à l'origine un âge plein de vitalité et d'effort, mais la fatigue sur son visage ne pouvait pas être cachée. Les cernes qui ne peuvent pas être couvertes tous les jours. Tu es encore un peu inquiet, frère. On dirait que tu n'as pas dormi depuis longtemps. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer et on en reparlera demain si tu as quelque chose? Si tu continues comme ça, j'ai vraiment peur que tu meures subitement. L'homme dans la vidéo a souri et a mordu sa tête, sa voix pleine de fatigue. Ça va, j'y suis habitué. La fatigue physique ne me fait rien, mais la fatigue mentale et spirituelle me donne une sensation d'étouffement. L'homme venait de finir de parler quand soudain, dans ta tête, une voix de système a résonné dans sa tête, soldat, attaquer et héberger l'hôte, partez en mission cachée. Description de la mission de persuasion, s'il vous plaît, persuadez le présentateur devant l'écran. La récompense vous fera aussi comprendre cette affaire. Cela ne devrait pas être simple. Reprends tes esprits. Tu t'es empressé de demander. Si je ne me trompe pas, que s'est-il passé récemment pour que tu te sentes si fatigué? L'homme hocha la tête et ne le cacha pas. Il commença à raconter ce qui le fatiguait physiquement et mentalement. Je m'appelle Guchen, j'ai 28 ans cette année. Pour payer les dépenses du mariage. J'ai travaillé 36 heures au total en 2 jours. Pendant ce temps, je n'ai mangé que 2 repas simples. À part aller aux toilettes, je n'ai pas quitté ma chaise de tout le long. Jusqu'à la nuit noire, j'ai finalement trouvé une solution qui satisfaisait le client. Le long travail m'a extrêmement fatigué. Dès que je suis rentré chez moi, je me suis endormi lourdement. Mais peu de temps après, j'ai été réveillé par une série de coups de téléphone. Guchen a dit ça ici. Le public de la diffusion en direct était très sympathique. Mon grand frère, tu ne peux pas vouloir l'argent au détriment de ta vie. Oui, si tu meurs par inadvertance, tu n'auras plus rien. Attends, grand frère, tu travailles si longtemps, où est ta copine? Elle ne le dissuade pas de se tuer au travail. Peut-être que sa copine est aussi occupée avec les préparatifs du mariage. Quand Guchen a vu ce commentaire, il n'a pas dit grand-chose. Il a continué à parler, je me suis réveillé confus, j'ai regardé mon téléphone. Il était déjà raccroché. Il y avait plus de 20 appels manqués. 20 d'entre eux étaient. Après avoir écouté, la salle de diffusion en direct s'est de nouveau agitée. Je savais que ça allait arriver. Puisque le garçon est si occupé, la famille de la fille ne restera pas inactive. Tu vois, cette belle-mère appelle pour se soucier de ses efforts. Tout cela en vaut la peine. Félicitations, mon frère, tu as trouvé le véritable amour. Félicitations, mon frère. En regardant la rangée de commentaires, félicitations sur le barrage. Tu n'as rien dit. Ce n'est pas aussi simple que ça. Effectivement. J'ai vu Guchen se mordre la tête avec autodérision. J'étais sur le point d'appeler quand son téléphone a sonné. Avant même que je puisse lui demander ce qui n'allait pas, il m'a demandé avec colère. Pourquoi je ne répondais pas au téléphone? Je ne pouvais qu'expliquer que je travaillais sans arrêt. Plus de 30 heures sans repos, trop fatigué. Mon frère ne voulait pas qu'il s'inquiète. Alors il ne l'a pas dit. Si c'est le cas, grand frère, pardonne-le. Ce n'est qu'une petite chose, il ne le savait pas. Les hommes, soyez magnanimes. Oui, ne soyez pas si mesquins. En voyant tous ces commentaires défiler, tu as froncé les sourcils. Shen Sheng a dit. N'ayant pas vécu la douleur des autres, ne laissez pas les gens pardonner facilement. Une vérité aussi simple qu'un élève de terminale connaît. Vous lui demandez de pardonner alors que les autres n'ont même pas fini de parler. Pardonner quoi? Ne les écoute pas, grand frère. Continue de parler. Initialement, en voyant les commentaires, alors que Guchen ne savait pas comment continuer. Tes paroles ont stabilisé son esprit. Merci, streamer. Après avoir expliqué la raison, je pensais que j'avais mal entendu et je n'avais pas encore réagi. Quand il m'a dit qu'il faisait les magasins d'électroménager, le 85 pouces qu'il aimait auparavant était en stock. Laisse-moi annuler le 75 pouces que j'avais commandé et viens payer rapidement. En disant cela, la voix de Guchen s'est involontairement élevée. Il faut savoir que notre maison n'est pas un manoir. Le salon de la maison n'est pas particulièrement grand. Un 75 pouces est déjà suffisant. Il est totalement inutile d'acheter un 85 pouces. Je lui ai expliqué patiemment, mais il n'a rien voulu entendre et m'a demandé de venir payer rapidement. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais qu'accepter. Mais en regardant l'heure, il était déjà tard. Si je prenais le bus, cela prendrait 1 heure. Quand j'arriverais, le centre commercial serait fermé. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais que discuter avec lui. Pour voir si nous pouvions y aller ensemble demain. Demain, c'est le week-end, jour de congé. De plus, je suis vraiment trop fatigué aujourd'hui. Vraiment trop fatigué. Après avoir dit ces mots, dans ton cœur, tu t'es aussi senti un peu lourd. En effet, à travers l'écran, Xiaoliang a également ressenti la fatigue de Guchen. Une personne qui n'a que quelques années de plus que soi est submergée par le travail. Se préparer au mariage est étouffant, mais quand tu veux dire quelque chose, tu regardes Guchen. La bouche qui s'ouvre à nouveau se retient. Je pensais qu'il me comprendrait, qu'il me dirait avec douceur. Mon mari, tu as travaillé dur, alors dors. Quand auras-tu le temps? Quand irons-nous en racheter un?
Mais il ne l'a pas fait, il m'a dit avec colère. Tu viens ou pas? Je regarde Xiaoliang avec attente. Tu soupires. J'ai l'impression de voir à travers le monde. Je l'entends dire lentement, le plus grand bonheur dans la vie est de trouver un bon partenaire. Quelqu'un pour partager le matin avec toi, quelqu'un pour t'accompagner au crépuscule. Quelqu'un qui connaisse le chaud et le froid, quelqu'un qui comprenne la joie et la tristesse. Il est évident que ta fiancée n'a rien fait de tout cela, ce qui signifie que ta fiancée n'est pas ton bon partenaire. Putain, tu es sûr que ce n'est pas un maître de temple? Le niveau de culture de l'animateur est bon. Je suis d'accord avec ce que dit l'animateur, une femme comme ça ne sait que prendre. Autant ne pas la prendre. Mon grand frère, écoute mon conseil, autant ne pas prendre ce genre de femme. Aujourd'hui, cette affaire est passée, et il y aura d'autres choses similaires à l'avenir. Vas-tu continuer à te taire? Cette femme est trop effrontée. En tant que femme, je ne peux plus regarder ça. C'est une honte pour nous, les femmes. Frère Guchen, n'épouse pas cette femme. On ne peut pas vouloir ce genre de personne. Guchen peut naturellement voir les commentaires dansent sur l'écran. Il comprend naturellement ce que tu dis. Mais à ce moment-là, le téléphone de Guchen posé à côté de l'ordinateur s'est mis à sonner. Guchen a ramassé son téléphone, un peu hébété. Les 3 grands caractères belle-mère étaient imprimés sur l'écran. Guchen a répondu au téléphone comme moi à l'avance. Mais avant d'avoir eu le temps de dire quoi que ce soit. Guchen a entendu un rire furieux. Ah, Guchen, tu es devenu si capable. Tu ne veux même plus de ma fille. Je te dis que tu dois acheter cette télévision aujourd'hui. Sinon, vous n'aurez pas votre certificat de mariage. Après avoir dit cela, elle a directement raccroché le téléphone de Guchen. Le son était si fort que même la salle de diffusion en direct qui n'avait pas activé le haut-parleur pouvait l'entendre clairement. Bip, 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 le téléphone continuait de sonner, mais Guchen semblait avoir été vidé de sa dernière force. Il s'est affalé sur le canapé, l'air perdu, regardant le lustre. De l'autre côté, la belle-mère, qui venait de raccrocher, était triomphante. Regardant sa fille, elle dit « Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà appelé. Pas de télé, pas de mariage. Son père va probablement appeler bientôt pour t'emmener acheter une télé. » La fille, aux côtés de sa mère, a l'air heureuse, « C'est génial, tu es si gentille avec moi. » De retour dans le direct, l'apparence de l'homme dans la vidéo fait pousser des cris d'extase aux spectateurs du direct, « Oh mon Dieu, quelle famille !» Il critique Guchen sans discernement. Est-ce qu'il leur doit quelque chose? Il ne faut pas accepter. Guchen, si tu manques de petite amie, viens me voir. Je ne dis pas que je suis douce et vertueuse. Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Une famille de déchets. Frère, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais ça suffit. Tes mots attirent rapidement Guchen, qui baisse la tête et regarde l'ordinateur, marmonnant. Je n'arrive pas à m'y résoudre. Je l'aime vraiment. Sinon, je n'aurais pas voulu me marier avec elle. Pour me marier, j'ai accepté toutes ces conditions. Même si je n'ai rien, je ferai tout pour l'obtenir. Au moment où les spectateurs du direct pensent que Guchen ne vaut pas la peine. Tu dis froidement, tu ne l'aimes pas. Ces mots prononcés. Tout le monde, y compris Guchen, est stupéfait. Ai-je mal entendu? L'animateur a dit une bêtise, non? Quoi d'autre que de l'amour serait-ce? Sans prêter attention au direct animé et à Guchen, abasourdi, tu continues. Oui, je ne me suis pas trompé. Tu ne l'aimes pas. Si on pouvait dire que tu l'aimais avant. Maintenant, ton amour n'est qu'une obsession. Une obsession? Guchen penche la tête, perplexe, et réfléchit. Exactement. En disant cela, tu prends une profonde inspiration et élèves un peu la voix. L'amour que tu prétends avoir pour elle en ce moment n'est qu'une obsession. Tu n'arrives pas à t'y résoudre. À tout ce que tu as fait pour elle et à toute la bonté dont tu as fait preuve envers elle. Tu as l'impression d'avoir tant fait pour elle et d'être à 2 doigts du mariage. Tu n'as pas envie de tout perdre à un pas de la porte. N'es-tu pas encore en train de penser à la question de Xiaoliang? Guchen ne savait pas quoi dire, il était évident que tu avais deviné juste. Zut! Elle n'aurait pas deviné juste, le streamer? Frère, à quoi vous pensiez? C'est, votre service d'espionnage manque tellement de femmes? Et avec ça, il va encore s'humilier pour qu'elle le pardonne. Le streamer a raison, elle est folle. C'est une obsession. Elle veut juste se marier. Laisse tomber, streamer. Ce genre de personne ne reviendra pas, abandonne. En regardant un message défiler sur l'écran de l'ordinateur. Guchen panique un peu. Les yeux rouges, il se lève et pointe l'écran devant lui. Son visage devient aussi un peu grimaçant. Vous n'y connaissez rien. Savez-vous à quel point j'ai consacré pour elle? Vous ne savez pas. Face au hurlement déchirant de Guchen. Tout le monde se tait. Et toi, tu commences à prononcer des paroles blessantes. Lâche. Tu n'es qu'un lâche. L'amour dont tu parles sans cesse, c'est juste que tu n'arrives pas à abandonner tout ce que tu as investi jusqu'à présent. Tu as l'impression d'avoir beaucoup investi. Tu as peur qu'en abandonnant, tu perdes tout. Tu as peur qu'en abandonnant, tu doives affronter tes parents. Ce regard qui espère avoir des petits-enfants. Tu as peur qu'en abandonnant, tu ne puisses pas donner une explication aux parents et amis que tu as déjà invités. Les mots à peine prononcés, Guchen est frappé comme par la foudre. Il s'effondre sur le sol.
Il n'arrête pas de se demander, suis-je un lâche? Ai-je peur d'abandonner? En voyant l'apparence de Guchen, les spectateurs se sentent très désolés. Mais tu n'es pas encore prêt à laisser Guchen tranquille. Tu as l'intention de réveiller Guchen aujourd'hui en l'insultant. C'est vrai, lâche. En fait, au fond de toi, tu sais que cette femme n'aime pas. Sa belle-mère n'est pas satisfaite. Mais tu ne veux pas y croire. Tu penses que si tu es toujours gentil avec eux, tu pourras les émouvoir et qu'ils t'acceptent. Tes mots sont comme une lame acérée, plantée dans la partie la plus vulnérable du cœur de Guchen. On voit Guchen se prendre la tête à deux mains et se balancer. Non, je n'écoute pas. Elle-même. Sa mère a aussi dit qu'elle était rassurée de me la confier. Guchen ne veut pas t'écouter, tu comprends? Mais ta voix, comme un murmure du diable, s'imprime profondément dans son esprit. Arrête de te mentir. Si elle voulait vraiment passer sa vie avec toi, elle se soucierait de toi, de celui qui va partager sa vie, au lieu de te donner des ordres alors que tu es épuisé physiquement et mentalement, te forçant à faire des choses. Aujourd'hui, elle te demande d'acheter une télé, demain elle te demande d'acheter la climatisation. Elle te considère juste comme un distributeur automatique. Un distributeur automatique? Elle me considère comme un distributeur automatique? Guchen cessa de secouer la tête, les yeux vides fixés devant lui, se remémorant ces 6 derniers mois, depuis le début, avec un modeste revenu, jusqu'à l'achat de la maison. Puis, la décoration, le papier peint, ce qui aurait dû être un petit nid construit à deux. Tout reposait sur lui, et elle n'a jamais prononcé un mot d'encouragement. La phrase qu'elle a le plus répétée en 6 mois est « Je veux acheter ça. Si tu n'acceptes pas, il n'y aura pas de mariage. » En voyant l'état de Guchen, les spectateurs du live se sont soudain sentis un peu anxieux. Que arrive-t-il à Guchen? Oh là là, l'animateur n'y va-t-il pas un peu fort? Même si l'animateur a raison. Mais Guchen va-t-il pouvoir supporter? Guchen, dis quelque chose. Ne nous souris pas comme ça. En voyant l'état de Guchen, les mots que tu avais prévu de continuer à dire sont restés bloqués. Bon, je n'en dirai pas plus. Que tu puisses l'entendre ou non, ça dépend de toi. Si on ne rencontre pas la bonne personne, pourquoi se forcer? Pourquoi se sacrifier si longtemps pour les autres? Ne peut-on pas tout lâcher pour soi? Après avoir dit cela, tu ne dis plus rien, et tu regardes simplement Guchen devant toi. Après avoir entendu tes paroles, en repensant aux préparatifs du mariage de ces 6 derniers mois. Instantanément, les larmes coulent à flot. Un grand homme de 28 ans pleure comme un enfant. En voyant les spectateurs du live, ils se sentent tous mal à l'aise. Bordel, je ne sais pas pourquoi. Un grand homme qui pleure me serre le cœur. Guchen, l'animateur a raison, vis pour toi une fois. Si l'amour fait mal, alors lâche prise. Après avoir pleuré pendant environ une demi-heure, Guchen était aussi fatigué. Sa tête était aussi plus claire. Il essuya ses larmes et dit avec un certain sarcasme. C'est vraiment une honte. Être réprimandé par un animateur plus jeune que soi, c'est déjà ça. Mais pleurer devant des dizaines de milliers de personnes, la honte est à son comble. En voyant l'état de Guchen, tu te sens soulagé. Qu'est-ce que ça fait? J'imagine que les spectateurs du live le comprennent tous profondément. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ton conseil lui a beaucoup remonté le moral. On le voit reprendre ses esprits et dire sérieusement. Merci à l'animateur, merci aux amis du live. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Je vais vivre pour moi une fois. En disant cela, il s'incline devant l'écran. Tu souris intérieurement. Pas mal. Mes efforts n'ont pas été vains. Puisque tu as pris une décision, vas-y. Il hocha la tête avec force, il avait parfaitement compris. Ce n'était pas le mariage qu'il voulait. Mais le mariage que toi, Yuji et maman vouliez. Il ramassa le téléphone par terre. Il parcourut le répertoire et appela un par un, annulant tout, l'hôtel réservé. Les voitures, les magasins d'ameublement et d'électroménager, ainsi que les bijoux réservés. Après avoir fait tout cela, il prit une profonde inspiration. Guchen composa le numéro de son père. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a à une heure aussi tardive? Entendant la voix âgée de son père, et que son père, âgé de plus de 50 ans, était encore occupé pour son mariage, la voix de Guchen se brisa à nouveau. Papa, je ne vais pas me marier. De l'autre côté du téléphone, Liu Fui, ravi, dit, fils, qu'est-ce qui se passe? N'avais-tu pas dit que tu devais absolument l'épouser? Comment peux-tu dire maintenant que tu ne vas pas te marier? La voix de Guchen tremblait en disant, papa, ce n'est pas le mariage que je veux. Je ne vais pas me marier. Désolé, je t'ai déçu, je n'ai pas pu te donner un petit-fils plus tôt. De manière inattendue, Liu Fu n'a pas eu beaucoup d'émotions, mais a plutôt semblé soulagé. Ce n'est pas grave, tant que tu ne fais pas de choses illégales et désordonnées. Papa te soutient. Papa, je suis désolé. Guchen ne put plus se retenir. Les larmes coulèrent à nouveau. Ce n'est pas grave, si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Je m'occupe des parents et amis. Après avoir dit cela, Liu Fu raccrocha. Guchen expira également. Il restait un dernier appel. Tout devait être réglé, sans aucune hésitation. Guchen composa le numéro de Zhang Na. Après un long moment, le téléphone fut enfin décroché. Guchen, tu as pris ton courage à deux mains. Pourquoi as-tu mis si longtemps à m'appeler? Je te le dis, ça va bientôt fermer ici.
Si je ne peux pas l'acheter aujourd'hui, je ne t'épouserai pas. Après avoir dit cela, Zhangna était triomphante. Attendant la réponse de Guchen. Selon elle, Guchen ferait comme avant. La supplierait pour son pardon, puis viendrait en courant pour acheter la télévision. À ce moment-là, elle pourrait continuer à se fâcher. Zhangna y pensait avec satisfaction. Mais ne savait pas que Guchen appelait cette fois non pas pour demander pardon, mais pour mettre fin à la relation. On entendit seulement Guchen dire calmement « Je n'achète pas la télévision ». Évidemment. Ces mots inattendus glacèrent Zhangna. Puis sa voix s'éleva de nouveau de plusieurs tons. « Qu'est-ce que tu dis ? Guchen, tu ne veux plus te marier, c'est ça ? Oui, c'est ça, je ne veux plus. » Encore une fois de façon inattendue, en entendant la voix calme de Guchen, Zhangna s'est senti un peu désolé. « Guchen, tu veux dire quoi ? Tu te moques de moi ? Si tu en as le courage, répète-le. J'ai dit que je ne me marierai pas avec toi. Tu as bien entendu ? » Après avoir dit cela, il a cessé de s'en soucier. Il a directement raccroché le téléphone. Cependant, moins de 10 secondes plus tard, le téléphone portable de Guchen a sonné à nouveau. Ce n'était pas Zhangna qui appelait, mais son ancienne belle-mère. « Guchen, tu es fou, n'est-ce pas ? Tu dis que tu ne veux plus te marier, c'est ça ? Je te le dis, si tu ne te maries pas, nous ne vous rembourserons pas la dot, et la moitié de l'appartement appartient à ma fille. » En entendant ces mots, Guchen a ricané. « Si vous ne remboursez pas, on se retrouvera au tribunal. Je n'ai pas épousé ta fille, pourquoi ne me rembourserais-tu pas la dot ? Quant à l'appartement, avez-vous versé un seul centime ? De la compte aux mensualités en passant par la rénovation, avez-vous versé un seul centime ? Vous ouvrez la bouche pour demander l'appartement, nous n'avons vraiment pas de honte. » De l'autre côté du téléphone, elle était visiblement très surprise. Elle ne pouvait pas imaginer comment Guchen, qui était d'habitude si docile, avait pu changer à ce point. « D'accord, c'est tout. J'espère que la dot de 2 Mao que j'ai versée en premier pourra m'être remboursée rapidement. Sinon, vous pouvez attendre de recevoir une citation à comparaître. » En disant cela, Guchen a raccroché le téléphone, sentant qu'il s'était détendu de la tête aux pieds. On ne peut le décrire qu'avec un seul mot. Et de l'autre côté du téléphone, la mère de Zhang regardait le téléphone dans sa main, à la fois surprise et en colère. Un sentiment d'anxiété a traversé le cœur de Zhangna. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» La mère de Zhang était tellement en colère qu'elle grinçait des dents. Ce Guchen maudit, elle a en fait dit qu'elle ne voulait pas se marier. Nous lui remboursons sa dot ? Qu'est-ce que tu racontes ? Zhangna a été immédiatement stupéfaite et a attrapé précipitamment la main de sa mère. Son visage était plein d'anxiété. « Maman, elle ne veut plus de moi et elle veut qu'on lui rembourse la dot. Qu'est-ce qu'on va faire ?» La mère de Zhang a immédiatement regardé Zhangna avec colère. « Tu me demandes, je demande à qui ? Débrouille-toi. Tu as aussi utilisé beaucoup de la dot. Ton sac élevé a coûté 30 000 yuan. Maman, si on ne peut pas rembourser, qu'est-ce qu'on va faire ? » Zhangna a regardé sa mère avec inquiétude. « Aller en prison. » Dès que ces mots ont été prononcés, Zhangna a eu tellement peur qu'elle est devenue blanche comme un linge. « Je ne veux pas aller en prison. Sinon, on appelle Guchen. Je vais me marier avec elle. Je ne veux plus la télévision. C'est la seule solution. » Zhangna composa frénétiquement le numéro de téléphone. « Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. » Elle a éteint son téléphone. Les deux, mère et fille, se regardèrent et virent la panique de l'autre. Ils ont presque dépensé tout l'argent de la dot. Pour réunir la somme, il faudrait vendre la maison. Au moment où ils ne savaient pas quoi faire, le téléphone de Zhangna sonna. Zhangna fut stupéfait. Je savais que Guchen ne pourrait pas s'en passer. Cependant, avant qu'elle ait pu finir sa phrase, elle vit l'identification de l'appelant. C'était bien un numéro inconnu. Après avoir hésité, Zhangna répondit au téléphone. Cependant, ce qui vint du téléphone glaça le cœur de Zhangna. « Bonjour, mademoiselle Zhangna. Je suis l'avocat engagé par monsieur Guchen.